Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 24 avril 2019. Les quotidiens parvenus ce mercredi au groupe Médias du Sud traitent notamment du procès portant sur le meurtre de deux Tchantakoun, disciples du dignitaire mouride Cheikh Béthio Thioune à Madinatoul Salam le 22 avril 2012. La livraison du jour de la presse quotidienne se fait dans le même temps l'écho des premiers détails de la réforme constitutionnelle devant aboutir à la suppression du poste de Premier ministre au Sénégal. Festival de dénégation affiche ainsi le quotidien Enquête au sujet de l'affaire de Médinatoul Salam, cette localité du département de Mbour est fief de Cheikh Béthio Thioune où deux personnes présentées comme ses disciples ont été tuées le 22 avril 2012. Les talibés jugés sans leur guide, souligne le journal, selon lequel l'absence de Cheikh Béthio Thioune jugé par contumace cristallise les débats à l'occasion de ce procès. Critique comme la plupart des journaux évoquent l'absence du guide des Tchantakoun, absent du Sénégal pour raison médicale. Cheikh Béthio pose un lapin à la justice, indique ce journal. Le Témoin quotidien soulignant que le président du tribunal, pas convaincu par la maladie diplomatique du leader des Tchantakoun, a décidé de le juger par contumace. Entre dossier médical et procès par contumace, le guide des Tchantakoun risque d'élire domicile à Bordeaux tant que les charges qui pèsent sur lui et ses co-accusés sont graves, écrit Critique. Il a fait faux bond à la justice et le procureur n'est pas entré en possession de son dossier médical, attestant son incapacité à se présenter devant le tribunal. Le sort de ses co-accusés suspendu au sort qui lui sera réservé. Les avocats vont déployer des arguties de justice pour faire pencher la balance en leur faveur, ajoute le journal. 6 des 19 accusés ont été entendus hier. Selon eux, leur guide en voulait à mort à Barassou qui avait insulté Seigne Saliou Mbacké, défunt khalife général des Mourides qui avait intronisé Béthio Thioune, cher, rapporte Vox Populi. Les premières auditions des inculpés ont démarré dans l'après-midi. Après la lecture des procès-verbaux d'enquête faits dans la matinée, tour à tour, le président du tribunal, le procureur et les différents avocats ont interrogé les 6 premiers inculpés, en commençant par Cheikh Faye, le djeuring et chambellan de Cheikh Béthio Thioune, âgé de 49 ans, marié à 5 femmes et père de 17 enfants, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Soleil. Une première journée qui démarre mal pour Cheikh Béthio Thioune, secoué par des surprises émanant du parquet du tribunal et de ses co-accusés, relève Walf Quotidien. L'horreur projetée en Mbour, affiche L'Observateur, évoquant des déclarations de certains accusés à la barre, lesquels font état de violences exercées sur les corps sans vie des victimes en signe de Barkelou. On les a acheminés nuitamment dans la forêt où les autres creusaient une fosse commune pour les enterrer, dit un accusé dont les propos sont rapportés par L'Observateur. Un autre des accusés, cité par le journal Le Quotidien à sa une, déclare « Le cheikh m'a donné une arme et demandé de ne jamais laisser Barassou entrer dans la maison en allusion à l'un des disciples tués. » Les premières auditions des accusés permettent de serrer les responsabilités dans cette affaire, fait observer Le Quotidien. Mais si l'on en croit l'AS, Cheikh Béthio Thioune échapperait malgré tout à la prison. Le Code de procédure pénale, en son article 711, soustrayant des rigueurs carcérales toute personne âgée de plus de 70 ans. Un autre sujet en exergue dans les quotidiens concerne la réforme constitutionnelle portant sur la suppression annoncée du poste de Premier ministre, un projet dont certains détails ont été évoqués dans les journaux. Enquête, par exemple, précise que 22 dispositions sont concernées par le projet de réforme de la Constitution. Désormais, ajoute le journal, le président va incarner seul tous les niveaux de décision si ce projet passe. Et le journal d'annoncer que jeudi matin, le bureau de l'Assemblée nationale à la conférence des présidents vont se réunir pour programmer la commission technique ainsi que la plénière devant être consacrée à l'examen de ce projet de loi. Si le projet de révision de la Constitution passe par le président, ne va plus disposer du droit de dissoudre l'Assemblée nationale. De la même manière, l'Assemblée ne pourra plus provoquer la démission du gouvernement, écrit Walf Quotidien. Si l'on en croit Le Témoin quotidien, ce projet devrait surtout se traduire par une perte de pouvoir du président de l'Assemblée nationale. Paradoxalement, un renforcement de l'autorité du Parlement. Le même journal ajoute son hyper-présidentialisme s'explique par la promotion de l'efficacité de l'action gouvernementale et une volonté de faire plus d'économies. À noter d'ores et déjà qu'une fois adoptée, cette modification à la Constitution aura des impacts sur l'Assemblée nationale et la statut du gouvernement. Pour avoir les coudées franches et les pleins pouvoirs, Macky Sall s'est taillé un costume sur mesure pour conduire sans entrave son
un chantier politique. Analyse critique pendant que l'AS annonce que les députés de l'Alliance pour la République APR, le parti au pouvoir, préparent une rébellion contre cette réforme, estimant qu'elle dépouille le député de son essence même. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.